Frank Tester joins Rick Lagina and other members of the Oak Island team in the war room. So, big brother, how'd your trip to New York go? Tell me. I'll tell you in one word, I was stunned. Wow. 1 week ago, Rick received the shocking news that his close friend, researcher and author Zena Halpern had passed away. Rick also learned that Zena had bequeathed to him the results of her life's work, including a vast trove of books and documents, which seemed to connect the Oak Island mystery to activities involving the Knights Templar as far back as the 12th century. I'm just so thrilled to know that her life's work isn't just going to stop right now. I guarantee you it's not going to stop, Devin. Jason, it's not going to stop. She wouldn't allow it to stop, and we won't either. Thank you both. Yep. The amount of material that Zena has wrought, the width and breadth of the lady's accomplishments in research, it was stunning. That is the word, stunning. Does it tie to Oak Island? I think we all have just a very rudimentary understanding of the work as it relates to Oak Island. The information is somewhat disjointed. Do you have the information with you? You have it all? I have some of it, but there was so much that we have to have it shipped. The information will all come to Oak Island. So one of the things that was found is a actual copy of the Cremona document. And it's a deposition by this English Templar knight. It's a description of a year-long voyage to the New World, what's called Onteora. I know what this is. This is at the core of your mother's research. While packing up Zena's collection of research, Rick discovered a copy of what is known as the Cremona document, a collection of maps and journal passages reportedly authored by the 12th century Templar knight, Ralph de Soudelay. It describes not only de Soudelay's journey to the Temple Mount in Jerusalem, where he claimed to have recovered priceless religious treasures, including the Ark of the Covenant, but also a Templar voyage to the New World in the year 1178, more than 3 centuries before Christopher Columbus made landfall in North America. I don't know if this is 100% accurate. I don't. Right. I do believe with 100% certainty that it's worth some commitment of ours to try to come to an understanding of whether not only is this relevant, but is it accurate? Here's my thought. We've now come into possession of some remarkable research, a lifetime's worth of research, literally. And to that end, I propose that we establish a research center, a place where we can gather the information regarding our work, our pursuit of answers for the Oak Island mystery, and commit ourselves to that endeavor. I want to carry her work forward. I do. Once Zena's research is here and housed here, it will foster this sense of that the information hunt is indeed important. I believe there's a lot more to glean from her research, and who knows where those paths lead us. I think the future of that research, Zena's legacy, if you will, is in very good hands on Oak Island. Yeah, it sounds to me like the research center idea is timely because, you know, it's going to take some real digging to mess with this. So keep going, keep digging is all I can say, and see what's try and separate out fact from fiction. I'm going to make certain that we follow up on this. Good job, you guys. All right, see ya. See ya. Talk to you later. Bye. Bonjour à tous, mon pseudo c'est Chico. Bon, le prénom c'est François, mais bon, ça c'est pour les intimes. Je veux poster cette vidéo à la suite d'une lecture d'un bouquin. Alors, ce bouquin, c'est celui-ci. C'est The Templar Mission to Oak Island and Beyond. C'est un bouquin que j'ai commandé aux États-Unis. C'est en anglais donc. Et que j'ai reçu juste avant le confinement. Voilà.
Donc je l'ai commandé, il est en anglais parce que il n'existe pas de traduction en français. Et j'ai lu tout ça donc dans le texte en anglais. Ça m'a pris quelque temps, c'est pas quelque chose que je fais facilement, mais enfin bon, disons que j'arrive à lire et on va dire je comprends 90 à 95% de ce qui se dit et de ce qui se dit et le sens bien évidemment. Donc ce que je veux faire là, c'est poster sur YouTube en présentation une traduction de la première de couverture, de la quatrième de couverture et de quelques avant-propos, le sommaire et quelques chapitres. Alors, donc ça c'est une traduction sur présentation que vous allez avoir plus tard. Et pour ce qui est du reste, les chapitres dans le détail, je vais résumer parce que sinon je ne vais pas y arriver. Pourquoi je poste ça? Parce que c'est pour porter à la connaissance du plus grand nombre les révélations qui sont faites dans ce bouquin. Ce bouquin, pourquoi je l'ai commandé? Il y a quelque temps, je ne sais plus sur quelle chaîne TNT, j'ai suivi la télé-réalité. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, ça s'appelle The Curse of Oak Island. C'est-à-dire que c'est le mystère d'Oak Island, de l'île aux chênes. Oak Island, c'est une île qui se trouve en Nouvelle-Écosse, sur la côte de Nouvelle-Écosse. Et depuis des décennies, il y a des gens qui recherchent un trésor. Alors, sur la chaîne History, donc il y a 7 saisons de The Curse of Oak Island. Je vous conseille d'aller voir ça. Et vous avez 2 frères, les frères Lagina, qui mettent un pognon fou tous les ans dans chaque saison. Et ils sont à la recherche du trésor d'Oak Island. Donc alors ils percent des puits sur presque toute la surface. Il y a un historique, hein. Il y a des gens qui ont depuis 200 ans qui ont essayé de trouver ce trésor. Et bon, eux, disons qu'ils s'en rapprochent. Et puis il y a eu des orientations en disant que c'était peut-être le trésor des Templiers. Et lors d'un épisode, ils ont contacté l'auteur Zena Alpern. C'est elle qui a pris contact avec eux pour leur montrer sur quoi elle travaillait. Elle travaillait déjà sur la rédaction de ce bouquin. Donc l'histoire, c'est donc voilà, la mission des Templiers d'Oak Island et au-delà, recherche d'anciens secrets, les révélations d'un manuscrit du XIIe siècle. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler là maintenant, vous allez le voir dans la présentation, mais il y a des révélations sur les voyages des Templiers déjà au XIIe siècle, sur les voyages en Amérique, donc avant Christophe Colomb, hein, et sur les découvertes aussi des Templiers à Jérusalem. Voilà, et il est mention aussi d'autres découvertes. Bon, dans la présentation, je vais développer tout ça. Et puis par la suite, après la présentation, écoutez, j'essaierai de résumer les chapitres qui me semblent le plus importants et les révélations qui me paraissent le plus importantes. C'est des révélations sur le Christ, et la période, si vous voulez, après la crucifixion,
sur les Templiers, bien sûr, bien évidemment, et tout au long, sur les siècles qui sont passés depuis, sur les trésors cachés, les documents cachés des Templiers. Voilà. Et le bouquin vous amène dans tous ces endroits. Et ces révélations sont quand même assez choquantes. Bon voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Je vais faire tout de suite là une présentation type PowerPoint. C'est de la lecture et je vais commenter. Et puis par la suite, on verra si je développe d'autres vidéos ou pas. Donc, voici la présentation. La mission des Templiers, vers l'île aux chênes et au-delà, par Zena Alpern. Recherche de secrets antiques, les révélations choquantes d'un manuscrit du XIIe siècle. Le livre que nous attendions tous, Rick Lagina, star de la malédiction d'Oak Island, sur la chaîne History. Nous touchons terre sur une île de chênes. Lu dans un manuscrit templier du XIIe siècle, découvert dans une église italienne d'une cité médiévale. Deux des plus grands mystères, les secrets des chevaliers templiers et la vérité sur les trésors de l'île d'Oak Island, dévoilés dans cette fascinante saga de l'histoire cachée. Zena Alpern a obtenu sa maîtrise d'histoire à l'université de New York. Elle est experte dans le domaine de la navigation ancienne, en particulier en ce qui concerne l'exploration de l'Amérique avant Colomb et la transmission des cultures à travers les océans. Elle a fait partie d'une équipe de recherche qui étudia une épave du 5e siècle avant notre ère, découverte au large des côtes d'Israël en 1985, et a également travaillé avec la célèbre archéologiste Gloria Farley. Elle réside depuis longtemps dans la région de New York. Sommaire. Partie 1. L'île Bannerman et la quête de Jackson. Chapitre 1. Un mystérieux appareil en laiton est trouvé. Chapitre 2. Recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Chapitre 3. Un journal centenaire mène à l'église médiévale. Chapitre 4. Évasion d'une prison, lecture d'un journal. Chapitre 5. Les messages codés mènent alors en Afrique. Chapitre 6. Une montagne sacrée en Amérique du Nord-Est. Chapitre 7. Paris, une percée. Chapitre 8. Jackson obtient le document des Templiers. Chapitre 9. L'église de San Sigismundo. Partie 2. La découverte des Templiers à Jérusalem. Partie 3. Voyage et mission des Templiers au pays d'Onteora. Partie 4. Templiers sur Oak Island. Plan, or et épilogue. Nota. Les images haute résolution des cartes et des artefacts montrés dans ce livre peuvent être trouvés sur le site web de l'auteur zenaalpern.info. Introduction. Partie 1. L'île Bannerman et la quête de Jackson. Une découverte d'artefacts mystérieux sur une île déserte de l'Hudson River a conduit un homme sur une recherche qui a pris fin avec son achat d'un document des Templiers vieux de 800 ans. La partie 1 retrace la quête du docteur William Jackson alors que nous suivons ses traces à travers un complexe dédale d'indices. Ce sont les événements, découvertes et connexions qui ont joué au fil des siècles, résultant en un drame historique qui a impliqué des rois et des reines en Europe, une société secrète et ténébreuse de groupes paramilitaires qui ont manœuvré pour obtenir un document qui les conduirait à la richesse et au pouvoir. Par pur accident, lors d'une expédition de pêche banale en 1968,
4 hommes visitant une île abandonnée de la rivière Hudson, à l'état de New York, ont trouvé quelque chose qui déclencherait une chaîne d'événements menant à la découverte de ce document templier. Pendant cette sortie de pêche, un homme, William Jackson, a trouvé des artefacts qui ont changé sa vie pour toujours. Nous verrons comment ces artefacts ont finalement conduit Jackson au document templier situé dans l'église de San Sigismondo en Italie. Introduction partie 1, suite. Cette église historique a conservé ce document templier pendant des siècles. Le document a été vendu à Jackson par Gustaveste Benvenuto, dont les ancêtres avaient été impliqués dans ce document qui remonte au XVe siècle. Les chapitres de la partie 1 emmèneront le lecteur à travers un labyrinthe de pistes, de coïncidences, d'événements mystérieux et surtout le secret, avec des documents encodés à l'encre invisible, des connexions étranges et des révélations choquantes. Introduction partie 2. La découverte des Templiers à Jérusalem. Les acteurs de ce drame entrent et sortent au fil des siècles, émergent et disparaissent. Le suivi de cette saga a été une entreprise énorme, et il reste encore des questions sans réponse. Nous avons hâte d'emmener le lecteur dans cet incroyable voyage. Notre prix ultime sera de révéler les images et les explications du document templier. Jérusalem a été prise en 1099 lors de la première croisade. Une équipe de Templiers, en 1104, avait son siège dans la mosquée Al-Aqsa et a commencé des explorations sous le mont du Temple, dans une zone de tunnels souterrains. Ils ont fait une découverte bouleversante de 4 ossuaires cachés dans une chambre. Ce qui était caché dans ces ossuaires bouleverse l'histoire officielle. De nombreux récits ont été publiés concernant les Templiers et ce qui aurait été trouvé sous le mont du Temple. Les livres sur ce sujet sont pleins de spéculations, suggérant que l'arche d'alliance, les trésors du Temple et des rouleaux anciens auraient été découverts. Depuis les années 1980, une profusion de livres a traité le sujet des Templiers sans qu'aucune preuve définitive qu'un document écrit ait été trouvé jusqu'à présent. Introduction, partie 2, la découverte des Templiers à Jérusalem, suite. Le contenu de ces ossuaires a été transporté à Castrum Sepulchri, une abbaye cistercienne en Italie, au début du XIIe siècle. Cette abbaye était un riche référentiel d'archives ramenées de la Terre Sainte pendant les croisades et a été consacrée par une figure célèbre, Bernard de Clairvaux. La provenance du document des Templiers a été établie par une enquête approfondie du suivi de Castrum Sepulchri à l'église de San Sigismondo à Crémone, une ville templière où il a finalement été déplacé. Cette ville et la région du nord-ouest de l'Italie ont eu une présence templière du XIIe au XIVe siècle, et c'est là que le document des Templiers a été gardé secrètement durant 500 ans, jusqu'à ce que le docteur Jackson l'achète à M. Benvenuto. Partie 3. Voyage et mission des Templiers au pays d'Onteora. Lorsque le docteur Jackson a acheté le document templier à M. Benvenuto, une revue distincte intitulée « Une année dont nous nous souvenons » faisait partie du document. J'ai séparé « Une année dont nous nous souvenons » en sous-parties afin de lui accorder une attention plus directe et d'expliquer sa signification au lecteur. Ce récit d'un voyage inconnu d'un templier anglais, Ralph de Sudeley, est repris avec ses propres mots, raconté à un moine et enregistré au Castrum Sepulchri. La mission de Sudeley, de 1178 à 1180, était de récupérer des parchemins secrets conservés sur Hunter Mountain à New York. La mission a été planifiée et mise en route par le grand maître des Templiers, Odo de Saint-Amand, à un moment crucial du XIIe siècle. Partie 4.
Templiers, l'île aux chênes et l'or. Alors qu'il se rendait à Hunter Mountain à New York, l'équipe de Sudley a fait une étape sur Oak Island, Nouvelle-Écosse. Dans la quatrième partie, nous examinons des cartes anciennes qui indiquent où les Templiers se sont rendus, le fameux Oak Island avec son Money Pit. De nombreux historiens pensent que tout trésor qui aurait été enterré sur Oak Island serait lié aux Templiers. Les informations contenues dans cette partie confirment ces croyances et fournissent des détails supplémentaires. Deux cartes sont présentées et discutées, tout comme un document appelé la formule Cipher, en français. Ces documents sont apparus de manière inattendue lors de l'écriture de ce livre, et j'ai ajouté un nouveau chapitre à cette histoire en constante évolution. Déclaration de l'auteur. J'ai passé ces 10 dernières années à tracer une histoire fascinante, une histoire qui pourrait changer l'histoire telle que nous la connaissons. C'est l'histoire à la fois d'une mission secrète des Templiers du XIIe siècle, à Oak Island et dans une chaîne de montagnes de l'État de New York, et des efforts déployés par diverses sociétés secrètes au cours des siècles pour dissimuler ou découvrir les raisons de cette mission. C'est aussi mon histoire de la dernière décennie, rassemblant des preuves disparates de personnages, quelque peu louches, et recherchant d'autres sources pour prouver ou réfuter cette étrange histoire. Voici donc l'aboutissement d'une décennie de travail. Dans mon récit, vous découvrirez l'incroyable voyage en Amérique des Templiers médiévaux, les efforts fascinants durant des siècles pour dissimuler l'histoire de ce voyage et pour découvrir plus tard ses secrets, les incursions du Vatican, des francs-maçons et de la CIA, jouant tous un rôle dans cette aventure, les trésors enfouis, les documents chiffrés et les trahisons, ainsi que d'un chapitre récemment découvert dans le mystère d'Oak Island, qui a été présenté en 2016 dans la série The Curse of Oak Island sur History Channel. Ma recherche n'est malheureusement pas terminée, il y a encore des questions sans réponse, et que je compte aborder dans le volume 2 de ce travail, mais 90% est fait. Je ne peux plus attendre pour partager cela avec le monde. Alors, ça, ce sont des notes personnelles sur le livre et sur Zena Halpern. Donc le livre est paru fin 2017. Zena Halpern, après avoir présenté des cartes anciennes d'Oak Island dans un épisode de la série The Curse of Oak Island à Rick Lagina en 2017, est décédée courant 2018. Dans un épisode de 2018, Rick Lagina a été appelé par le fils de Zena Halpern à son domicile et il a pu vraisemblablement récupérer quelques documents. Dans le livre, elle dit que l'on a accès sur son site à des cartes de meilleure résolution. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Elle dit avoir reçu une lettre anonyme lui déconseillant de continuer son enquête. Elle avait l'intention de publier un tome 2. Ma foi, elle n'en a pas eu le temps.